Comment booker des rendez-vous de manière prévisible? Ça, c'est le nerf de la guerre. La plupart d'entre vous, vous avez besoin de call pour faire des ventes. Donc il existe plusieurs méthodes pour générer des rendez-vous commerciaux pour ces produits, services. On a la publicité, la création de contenu, la recommandation, mais nous, ce qu'on veut, c'est un système linéaire et prévisible. On en a, selon moi, deux en fonction de la taille d'audience qu'on a. On va avoir la publicité, ok. Publicité en mettant on sait qu'on en ressortant. Création de contenu, clairement pas. Je fais de la création de contenu sur une autre chaîne et ce n'est pas du tout le cas. Et on a l'outreach qui va nécessiter une résilience mentale. Mais c'est le prix à payer pour avoir un flux constant de prospects chaque semaine sans investir d'argent ou en tout cas très 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 peu. On a plusieurs formes d'outreach pour différentes catégories de business, le B2B, corporate, le B2C, voilà, classique, customer. On a par exemple l'email, la prospection téléphonique, les DM, LinkedIn, Instagram, Messenger. On a quoi? TikTok également. Tu te fais souvent aborder, tu le vois dans tes boîtes de réception, les messages non désirés. Ça, c'est les formes d'outreach qu'on a. On a également le physique, on a les flyers, le porte-à-porte, on a même des personnes qui vont t'accoster dans la rue, qui vont pour certains vouloir te vendre un MLM ou qui vont vouloir te faire souscrire à un abonnement pour la Croix-Rouge. On a plein de formes de prospection. Tu en as sûrement déjà été, entre guillemets, la cible. J'allais dire victime, mais plutôt cible. Voilà. Donc c'est important dans un premier temps de définir sa cible et où on va l'attaquer. Par exemple, on va prendre les pépiniéristes. Notre service, c'est quoi? C'est un SaaS de gestion logistique. Flux entrant, flux sortant, comment on gère les graines, les arbres qui sont rentrés hier et qui vont sortir la semaine prochaine, outil de gestion. Selon toi, est-ce que ces personnes-là, on va aller les contacter par TikTok? Ça pourrait. Il n'y a rien fondamentalement qui t'empêche de le faire, mais je pense que tu vas ramer très fort dans un bateau percé. En revanche, on peut les contacter via l'email, le call calling, les SMS, LinkedIn. Je vais te montrer la méthode qui te permet de fumer tout le game. C'est la prospection téléphonique. Mais on l'a vu ici, il faut être résilient mentalement, extrêmement résilient. Maintenant, voilà simplement ce que tu vas devoir faire. Tu as 4 étapes. Première étape, si on veut appeler des gens ou leur envoyer des SMS, eh ben on a besoin d'aller sourcer des prospects. Donc on a les pages jaunes, gratuits. Hein. On a les lead sourceurs sur Fiverr qui vont te charger 3 fois ce que toi tu pourrais faire toi-même, mais c'est le prix, c'est le but. Et on a les outils comme Lemlist, Full Reach, Casper qui sont le meilleur des mondes selon moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Page jaune, on a tous connu ça. On avait tous ce bouquin normalement à l'époque où tu pouvais trouver le numéro de quelqu'un là-dedans. Je mets pépiniériste, Île-de-France, 661 résultats. Ça c'est pas mal, uniquement sur l'Île-de-France. Ici, je vais avoir des 01, des 06, 01, 01, 01, 01. Bref, l'inconvénient avec les 01, c'est quoi? C'est que tu risques dans la plupart des cas de te confronter à la secrétaire. Voilà, et la secrétaire, généralement, si tu ne sais pas bien l'approcher, eh ben, elle ne va pas laisser passer ton appel. C'est comme un filtre. En gros, c'est un point de friction dans ton funnel. Le call calling, c'est un funnel. Il y a plusieurs étapes. Et là, ça peut être un frein qui va te faire perdre beaucoup de conversion. Mais c'est gratuit, donc on s'en fout un peu. Et des fois, tu as des 0,6. Ça, c'est pas mal. C'est un peu l'inconvénient. Même le gros inconvénient. Ensuite, on a les lead sourceurs sur Fiverr. Voilà. Ici, hop, hop, hop. Donc, ils vont aller te chercher des numéros. D'accord? Et dernier point, on a Lemlist ou Full Reach ou Casper qui te permet d'aller sur la base de données, mettre pépiniériste, pays France, tu peux mettre des mots-clés. Attention, plus tu mets de filtres ici, au moins tu auras de résultats. Là, j'ai 474 personnes qui s'affichent pour des pépiniéristes en France. C'est pas mal. Ici, on peut voir l'entreprise. Après, tu peux mettre le poste également, hein, si tu veux pas t'adresser à un salarié, mais réellement au dirigeant. Bref, à toi de voir. Ce qui est bien, c'est qu'ici, je vais avoir les numéros perso. Grâce à LinkedIn et cet outil, je vais avoir les numéros perso des gens. Donc, quand je vais démarcher, que je vais appeler Anaïs, que je vais dire allô, je suis bien avec Anaïs. Oui, c'est bien moi. Là,
direct, elle se sent concernée. Tandis que si je dis bonjour, j'aimerais parler à un pépiniériste, vous êtes bien pépiniériste, hein, c'est ça? La personne va se dire c'est qui ce drôle? Ok? Encore une fois, c'est comment tu approches les choses. Je suis un peu dans la caricature. Ensuite, on va passer à la création d'un script en 3 phases. Première, c'est l'accroche. L'accroche, sois le plus transparent possible. Dis aux gens que c'est un appel de prospection, mets-les en contrôle et dis-leur est-ce que vous avez 30 secondes ou vous préférez que je vous laisse tranquille. Ils se sentent en contrôle. Et je peux te garantir que 20% des personnes que je démarche font toujours une petite remarque en me disant merci, l'approche était vraiment très sympa. Ensuite, on a le pitch. Ça, tu connais mieux que moi. On met un peu de chiffres, on met du résultat. On n'essaie pas de tomber dans la caricature de je vais te faire perdre 10 kilos en 30 jours. Hein. On essaie de se différencier un peu, de sortir d'une commodité. Et ensuite, on a le call to action. Call to action, c'est, voilà, je voulais voir dans un premier temps si tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça pourrait vous intéresser. Oui, non. Ouais, ça pourrait. Est-ce que vous avez partant qu'on en reparle demain à 14h? Ah, demain 14h, ça va être compliqué. 16h. Ouais, 16h, c'est bon. Ok, c'est le call to action. Ensuite, ce que tu vas devoir faire, c'est 100 appels de prospection par jour. Crois-moi, ça fait la bite, mais ça délivrera du résultat. Si tu fais 25 calls de l'heure, ce qui est la moyenne très basse, tu vas être à peu près à 4 heures. Logique. Et si tu utilises un outil comme on-off, au lieu de composer les numéros sur ton téléphone, ce que je te déconseille fortement, c'est peut-être le seul investissement que tu vas devoir faire, c'est un dialer. Ensuite, tu vas traquer tes datas. Pick-up, booking, pas intéressé, nombre de calls effectués. Là, j'ai mis les plus grosses, mais on peut aller dans le micro pour optimiser le macro. Donc le lead 1 booké, etc. etc. Hop. Je vais te montrer un exemple de résultat sur l'une de mes offres ci-dessous que j'ai eu en date de janvier. Donc, 40,79% des gens qui décrochent sont pitchés. En gros, c'est taux de décrochage. 29% des personnes qui ont décroché, qui ont été pitchées, prennent rendez-vous avec moi. C'est-à-dire qu'une personne sur 3 qui décroche, que je pitch, elle prend rendez-vous avec moi. Et au total, 11 personnes, enfin 11%, 11,84% des personnes prennent un rendez-vous avec moi, en incluant les personnes qui n'ont pas décroché. C'est cette métrique qui nous intéresse le plus avant celle-là. Parce que là, si on achète, disons, 1000 numéros, on sait que sur 1000 numéros, dedans, il y a des numéros morts, des personnes qui répondront jamais. On sait que, ok, on arrive à booker 11%. C'est ça qui nous intéresse davantage. À titre indicatif, l'email marketing, les DM LinkedIn, Instagram, hein, les gens qui viennent t'envoyer des messages, qui te proposent de créer ton entreprise ou d'aller perdre du poids ou d'améliorer tes relations ou des fois même de t'apprendre à jouer un instrument. Bref, les personnes qui viennent dans tes DM, les meilleurs et dans les niches les moins saturées, ils sont entre 3 et 5%. Bien sûr, ce n'est pas une règle absolue. Et les average, ils sont entre 0,5 et 1,5%. Voilà. Pour 90% des gens. Mais, même avec ça, tu peux avoir un business qui tourne bien. Parce que si sur 200 messages que tu envoies, tu as 1,5%, tu vas booker 3 calls. C'est pas mal. Maintenant, il faut que tu vois comment est-ce que tu peux faire 200 messages avec les restrictions des plateformes. C'est ça l'inconvénient. En revanche, ici, call calling, prospection téléphonique, tu n'as aucune limite. Sky is the limit. Et bien sûr, la taille de ton marché. Ce qui est souvent la contrainte qu'on remarque en dernier. Donc chaque fois que je fais 100 call, je vais donc booker 11 rendez-vous commerciaux. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est énorme. Maintenant, si je convertis à 20%, bah, ça fait 2 clients par jour. Donc 11 rendez-vous. Bien sûr, on aurait pu titiller dans le lot, il y en a qui vont pas show up. Oui, là on va prendre le calcul brut. Donc ça fait 4 heures pour faire 100 call calling et pour absorber les appels forcément de vente des prospects, ça nous fait 15 heures. 15 heures, je fais 2 clients par jour. Si tu travailles 8 heures par jour, lundi, mardi, tu fais 2 clients. Mercredi, jeudi, tu fais 2 autres clients, etc., etc. Et ça, ce qui est bien, c'est que c'est un système qui est linéaire. Tu ne dépends pas d'un algorithme. Et pour avoir des chiffres comme ça, parce que maintenant j'ai changé d'offre, je peux te dire que ce chiffre est beaucoup plus bas. Je suis à 2,6%, 3%. Ça, dans mon pitch, j'avais éliminé toutes les douleurs possibles de la personne. C'était un service qui était fait pour elle.
Elle avait aucun risque financier. Et bref, tout était aligné pour que la personne dise oui. Ok, qu'il y ait le moins de friction possible. Il y a même des personnes que tu peux directement convertir sans appel, sans second rendez-vous, directement sur l'appel de prospection. Ça, c'est incroyable. Quand tu arrives à faire ça, t'es bien. Donc, on a l'input, qu'est-ce qu'on va mettre dans la machine avec notre process. Donc là, on met 100 appels par jour. Ok. Le process, c'est d'avoir sourcé des bons prospects, de suivre un script, et ensuite, on va sortir un résultat. Ça, 11 rendez-vous bookés. Et ensuite, feedback et on optimise. Moi, j'ai même pas cherché à optimiser ce chiffre-là. C'est déjà hors du commun. Ça, ça casse tous les scores. Voilà comment est-ce que tu peux booker des rendez-vous de manière prévisible.